Au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, un pays doté des ressources naturelles innombrables et variées, à travers une faune et une flore dont les richesses sont connues à travers la planète Terre. Avec une superficie de 2 345 000 km², la RDC fait désormais partie des États dont la volonté politique, le renforcement de la démocratie, le droit de l'homme, la bonne gouvernance et l'amélioration du climat des affaires pour la croissance économique constituent des acquis depuis l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en 2006 et 2011. Quant à la relance de la situation macroéconomique du continent africain, la RDC s'emploie à jouer un rôle prépondérant par sa position géostratégique et à la multitude de potentialités grâce à ses richesses multiformes. Les secteurs prioritaires pour les investissements, notamment l'énergie, l'agroalimentaire, les mines, les hydrocarbures, les infrastructures routières, la construction et la réhabilitation des bâtiments publics, le transport et voies des communications, le secteur bancaire et des assurances, les nouvelles technologies de l'information et de la communication présentent des avantages importants pour l'épanouissement des investisseurs. Le secteur de l'énergie électrique constitue une priorité des priorités en République démocratique du Congo. La RDC reste l'un des rares pays au monde doté d'importantes ressources hydroélectriques. Son potentiel exploitable est évalué à 774 000 gigawattheures. En dépit de ce potentiel hydroélectrique énorme, la RDC a toujours des difficultés pour une fourniture efficiente en énergie électrique. L'investissement dans ce secteur reste totalement ouvert pour mieux produire, mieux transporter et surtout mieux distribuer l'électricité à l'ensemble de la population. Les besoins d'investissement portent sur la construction des autoroutes énergétiques pouvant aller au-delà du territoire national et de la construction des centrales hydroélectriques pour booster ce secteur. L'ambition du gouvernement de la République démocratique du Congo est d'assurer la fourniture d'eau à l'ensemble de sa population à travers toute l'étendue de son territoire à la majorité des 70 millions d'habitants. La Régie des eaux, la société de distribution de l'eau en RDC, est chargée d'atteindre cet objectif. La RDC reste ouverte à toutes les compagnies étrangères pour investir dans l'eau afin de desservir le maximum de sa population. Un autre secteur qui nécessite des investissements de grande importance est celui de l'agroalimentaire. La RDC a pris une option sans ambiguïté à ce sujet car il s'agit de passer de la production artisanale à la production industrielle. Ceci concerne des cultures du palmier à huile, du café et du cacao et pourra s'étendre au manioc, maïs, riz. L'objectif final consiste à augmenter la production de ce produit et en réduire, au mieux arrêter l'importation et encourager l'exportation à grande échelle. Le gouvernement de la RDC vient de marquer le premier pas à travers le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans la province du Bandundu. La RDC dispose des terres arables dans toutes les provinces pour les investissements étrangers. À travers le monde, la RDC est de plus en plus connue pour ses ressources minières variées. On y trouve notamment le cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, l'étain, le fer, le charbon et bien d'autres presque à travers toute l'étendue de la République. Ainsi, aux côtés des opérateurs miniers privés, l'État congolais reste présent dans l'industrie minière par l'entremise de 7 sociétés dont la Gécamine, la Sodemco, la Miba et bien d'autres. Le rêve du Congolais, c'est de disposer des usines modernes de traitement et des transformations de matières premières en produits finis. Les investissements dans le secteur de mines portent essentiellement sur la production, le traitement et la transformation de produits miniers, taillerie des diamants, raffinerie de l'or et des fonderies de minerais, les industries des câbleries, la prospection, l'évaluation et l'exploitation. Pour ce qui est de la problématique de l'exploitation des hydrocarbures en RDC, les 3 bassins sédimentaires renseignent la présence de potentialités énormes dont la mise en production fera effectivement du secteur le nouveau levier du développement de la RDC. En même temps, il y a lieu d'intensifier les activités d'exploration-production de ressources pétrolières et gazières ainsi que l'approvisionnement en produits pétroliers. Pour booster le secteur des hydrocarbures, il sera important que les investisseurs se focalisent sur
la prospection et l'exploration des bassins sédimentaires, la construction des infrastructures de stockage, la construction des raffineries et autres. La République démocratique du Congo fait des avancées significatives dans le cadre de la construction et de la réhabilitation des infrastructures routières pour tenter de désenclaver même les zones les plus reculées. Comme on peut mieux le constater à Kinshasa, la capitale, des dizaines d'avenues font déjà l'objet des réhabilitations pour la fluidité du transport. Mais les chiffres restent têtus car le réseau routier de la RDC comprend au total 153 209 km de route. La tâche est laborieuse, ce qui ouvre la voie aux investisseurs à signer des contrats avec l'État pour la modernisation de routes d'intérêt national. Avec évidence, le programme de réunification de la République démocratique du Congo par voie routière assurant la continuité du programme de 5 chantiers permettra de garantir la connectivité des chefs-lieux de province, districts et territoires. Le réseau de chemin de fer de la RDC est exploité par 2 entreprises à savoir la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, et la Société commerciale des transports et ports, SCTP. Ce réseau connecte le pays à plusieurs corridors pour le commerce international et assure aussi l'intégration physique du vaste territoire national. La construction de plus de 2500 km de chemin de fer sont prévus pour relier Kinshasa à Ilebo, Kindu à Kisangani et Buta à Kisangani. L'émergence, c'est aussi l'ambition de construire un réseau à grande vitesse, mais pour ce qui est de la Société commerciale des transports et ports, il y a vastuité manifeste de l'outil de travail. Les investissements énormes sont recherchés pour la modernisation et au-delà de la réhabilitation des bateaux. Le transport aérien, c'est aussi une urgence en RDC car une nouvelle société d'aviation vient d'être créée, Congo Airways. Cette société dont le lancement officiel aura lieu dans peu de temps invite les investisseurs intéressés à travailler en parfaite harmonie avec le Congo-Kinshasa. Le gouvernement de la République a construit une aérogare modulaire à l'aéroport international de Njili dans la ville de Kinshasa. En ce qui concerne la Congolaise des voies maritimes, les dragues de cette société sont actuellement dans un état de vestuté avancé. Leur disponibilité et efficacité sont aléatoires au point qu'elles ne parviennent plus à améliorer et à stabiliser les conditions de navigation au regard du nombre important de seuils à draguer, d'où la nécessité de leur remplacement en toute urgence à travers des partenariats gagnant-gagnant. Une opportunité importante, c'est la construction en eau profonde des bananes. À la régie de voies fluviales, il y a nécessité d'améliorer l'état des navigations de voies d'eau intérieures, gage du développement socio-économique et de l'intégration nationale, par le balisage de tout le réseau fluvial et lacustre, le curage de tous les accès portuaires, le renforcement des capacités de la main-d'œuvre. Les réformes opérées dans le système bancaire et l'amélioration générale du cadre macroéconomique ont également impulsé l'activité bancaire. Les défis à relever concernent la création d'un marché financier domestique, la poursuite des réformes sur les conditions d'octroi du crédit à l'économie en vue d'en déduire le coût, la réduction du taux de dollarisation de l'économie nationale, la création de banques agricoles, des banques d'affaires et des banques spécialisées, la création des institutions de microfinance dans l'arrière-pays. Investir aujourd'hui dans le secteur des assurances en RDC est bénéfique car le pays est véritablement dans le processus de libéralisation des assurances. L'État a pris l'engagement d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne le contrôle du marché et la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés et la sécurité financière offerte par les entreprises d'assurance. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, tous les investisseurs sont les bienvenus pour la création des compagnies d'assurance, des réassurances, des mutuelles d'assurance et d'intermédiaires en assurance privée. Les réseaux et les services de télécommunication au Congo-Kinshasa ont connu une très forte croissance depuis la décennie en termes de nombre de clients et chiffre d'affaires et très récemment grâce à la connexion de la RDC à la fibre optique. Comme opportunité d'investissement, on peut citer possibilité de création de nombreuses entreprises pour développer des applications Internet et informatiques.
développement des entreprises de construction des infrastructures de télécommunications et autres. Enfin, pour ce qui est du tourisme, la RDC est un pays magnifique renfermant d'énormes atouts aussi insoupçonnés qu'affrayants. Le potentiel touristique du Congo-Kinshasa est plus visible à travers des parcs, des chutes d'eau, la faune et flore et bien d'autres. Plusieurs avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux et administratifs sont accordés en faveur des investissements étrangers. Investir en RDC, c'est investir pour un avenir prospère, car la RDC est une terre d'espoir.